bonjour. Chaque génération doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir, disait Frantz Fanon. Nous pouvons également postuler que chacun de nous a sa mission, la remplir ou la trahir. Mais la grosse difficulté à laquelle nous sommes régulièrement confrontés est celle de saisir notre véritable mission. Pourquoi sommes-nous sur Terre? En quoi se résume notre existence? Le savoir est un exercice laborieux parce qu'il faut explorer sa mémoire, sa conscience, ses potentialités et son milieu. Ces 4 éléments permettent d'avoir une idée un peu plus avancée sur le pourquoi de notre présence sur Terre. Malheureusement, beaucoup ne se posent pas cette question. Du coup, ils passent complètement à côté de leur mission parce qu'ils ne la connaissent pas du tout. Ils vivent seulement comme ça. Ceux qui essayent même de connaître leur mission la trahissent, soit parce qu'ils ne veulent pas se donner des moyens de l'accomplir, soit parce qu'ils veulent garder intact leur égoïsme et leur méchanceté. Dans le premier cas, c'est la paresse, le laxisme ou la négligence. Ils ont une idée de leur mission sur Terre, mais refusent de trop réfléchir sur le comment la remplir, refusent de raffermir leur foi ou leur conviction, refusent de se concentrer sur le comment remplir cette mission, refusent de se sacrifier. Ils abandonnent leur combat sur Terre prétextant que ça a été au-dessus d'eux. Pourtant, c'est faux. Ils ont juste manqué de volonté et de résilience. Dans le deuxième cas, le cas de l'égoïsme et de la méchanceté, on note 2 catégories. La première regroupe ceux qui refusent de remplir leur mission sur Terre ou celle de leur génération parce qu'ils ont peur de perdre les privilèges mondains qu'ils espèrent ou qu'ils ont déjà accumulés, argent, pouvoir, bien matériel. Ils ne veulent pas céder à l'altruisme qu'exige la réalisation de leur mission sur Terre. La deuxième catégorie regroupe ceux qui sont hantés par un esprit de méchanceté, les multirécidivistes dans la production du mal. Ce sont des incorrigibles qui se sucrent des malheurs des autres. En plus de la méchanceté et de l'égoïsme, ils sont foncièrement méchants. On dira que leur mission sur Terre, c'est de faire du mal. Ils ont été missionnés par les mauvais esprits. Mais revenons à ceux qui ne connaissent pas la véritable nature de leur mission sur Terre ou celle de leur génération. Ceux-là qui pensent généralement que leur mission, c'est l'accumulation des honneurs et des biens matériels. Ils se disent que leur mission sur Terre, c'est d'avoir des immeubles, des comptes bancaires, des titres fonciers, des champagnes à la maison, manger 4 fois par jour, avoir des belles et grosses voitures. À partir de ces indicateurs, ils disent avoir affronté et rempli leur mission. Mais ils oublient que la mission dont parle Frantz Fanon n'est ni personnelle ni éphémère. Elle transcende le moi et le temps. Elle est collective et parle aux générations futures pour l'éternité. Cette mission marque à jamais. Et dans un monde foncièrement secoué par des esprits très hostiles, la réalisation de nos missions générationnelles ne peut s'inscrire que dans la logique de l'affrontement. L'adversité impose l'affrontement. Qui dit affrontement dit prise de risque parce que l'affrontement suggère l'hypothèque, la mise en jeu de ce qu'on a de fondamental. Il relève du sacrifice. En langage simple, il est difficile de remplir la mission de sa génération sans se sacrifier. Et cela nécessite un très haut niveau de résilience. En tout cas, ce matin, que chacun de nous se pose ces questions. Quelle est la mission de ma génération? Est-ce que je suis en train de la remplir? Après ma mort, qu'est-ce que ma communauté retiendra de moi? À ma mort, qu'est-ce que le Cameroun retiendra de moi? Merci à vous pour toutes vos prières et tous vos soutiens. Nous sommes de retour. Chaque génération doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Bonne journée à vous tous. Parlons toujours de la détection de nos valeurs, comme Aristide l'a introduit, pour dire que Thuso Ndiok, qui est journaliste vedette, présentateur du 20h à la CRTV, chaîne nationale au Cameroun, il dit pour les 3 artistes qui, en réalité, jouent beaucoup plus dans la commune musicale, qui, pour certains, c'est un genre musical, et donc, si ça permet aux hommes de gagner leur pain, et bien lui, il dit en temps normal, leur excentricité devrait être punie. Au-delà, ils sont applaudis pour leur contribution au déclin de la musique camerounaise, au dérèglement de la société et à la décadence des mœurs.
Et quand on ne parle pas de leur clonerie, c'est le football. C'est-à-dire un jeu où, selon veut, un loisir, quelle est aujourd'hui l'échelle des valeurs et des priorités des gens du continent. Lui-même, il a fini en introduisant le mot continent. Il y a au moins 3 axes sur lesquels j'ai envie de répondre à sa préoccupation. 1, c'est pour se dire, si lui-même, on n'a pas encore compris sa dénonciation sur les prisonniers politiques, de Bonissac, Alain Foguet et le reste, s'il ne s'est pas encore prononcé sur ça, je me demande de quelle morale il parle, de quelle valeur. Parce que tout part du droit. C'est dans un pays où les gens qui ont eu l'intention de marcher ont écouté 7 ans et que récemment, si on s'en tient au dossier de Bapou, un groupe de gangs qui font de l'escroquerie et qui ont été avérés, qui n'ont même pas pu passer 1 mois en prison et ils sont déjà vite libérés. On a envie de se dire, si on peut vivre avec ce genre de données là, ça veut dire que pour l'île Barak, l'île Ngonor ou encore Joël Lafleur, tout ça, ça entre dans un système qui est déjà pratiquement reconnu. Ça, c'est bien. Sur le deuxième plan, j'en ai annoncé 3. C'est le genre de musique comique. Et le réseau social TikTok en a l'illustration de ce genre de musique-là. Vous voyez, c'est les statistiques, c'est les données qui encouragent les promoteurs. Si tu mets une musique et que ça te rafle les vues, eh bien, ça veut dire que le public adopte. Maintenant, ne limitez pas ce public-là aux Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans la diaspora, qui sont les premiers consommateurs. Les data, n'oubliez pas que au Cameroun, ce n'est pas facile d'avoir assez de data pour s'amuser sur les réseaux sociaux. Donc, le plus souvent, ceux qui ont les data pour regarder les vidéos plus de 10 secondes sont généralement des personnes qui sont à l'étranger. Et les réseaux sociaux est un monde global. Ils peuvent se recruter dans tous les pays. On va à la deuxième raison où on peut voir la montée en puissance de ce genre de délit. Et pour finir, en 3e position, quand vous voyez la moyenne d'âge, ce ne sont pas des enfants. Ça veut dire sur le plan économique, ce qu'ils font leur permet de gagner leur gagne-pain. Si ça va permettre d'envoyer les enfants à l'école, à rattraper le délai qu'ils ont eu le retard qu'ils ont eu dans leur vie en suivant les canaux normaux, eh bien, je pense que c'est de bonne guerre. Ce qui n'est pas interdit est permis. Je pense qu'ils sont en train tout simplement d'exploiter un boulevard qui est déjà ouvert.